Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le Premier ministre a annoncé le 15 décembre à Cahors son souhait de redynamiser les centres-villes et notamment l'offre commerciale qui devient de plus en plus moribonde. C'était une excellente nouvelle. Or, le même jour, à l'Assemblée nationale, le gouvernement faisait adopter un amendement dans le projet de loi de finances visant à diminuer de façon drastique les crédits en faveur du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce. C'est pourtant le seul instrument de soutien budgétaire de l'État au profit du commerce de proximité. Le Sénat avait quelques jours plus tôt, à l'unanimité, adopté un amendement pour abonder le FISAC de 20 millions d'euros afin de soutenir les communes. Le FISAC a montré son efficacité tout particulièrement dans les zones rurales où il a contribué à la pérennité de la dernière activité commerciale dans plus de 8 communes sur 10. Je peux en témoigner, le département du Jura, entre autres, en est un exemple. Le récent rapport sénatorial de nos collègues Rémy Pointereau et Martial Bourquin l'a montré. La situation des centres-villes et des centres-bourgs, en particulier du point de vue commercial, est préoccupante et doit faire l'objet d'une action résolue de l'État. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous le décalage entre le discours de Cahors et la réalité budgétaire? Comment pouvez-vous à la fois vous faire l'avocat de la rénovation des centres-bourgs et repousser l'amendement sénatorial adopté sur ces bancs à l'unanimité? N'y a-t-il pas là une contradiction entre effet d'annonce et réalité? Tous les élus savent bien que dans ce domaine, ce qui est essentiel, c'est le montant des crédits alloués aux communes. La parole est à Madame Delphine Gény-Stéphan, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Christine Chauvin, le gouvernement est mobilisé pour protéger et développer un tissu vivace d'entreprises de proximité. Le FISAC est un instrument financier important pour le soutien du commerce, de l'artisanat et des services de proximité en France. Depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et son décret d'application du 15 mai 2015, une nouvelle modalité de sélection des dossiers sous forme d'appel à projet a été mise en place, mettant fin à la procédure de guichet. Il fixe des priorités thématiques et géographiques ainsi que des critères permettant d'évaluer les projets présentés afin de procéder à la sélection des meilleurs d'entre eux compte tenu des moyens disponibles. La réforme du FISAC a également permis de clarifier le rôle de chaque échelon d'instruction des dossiers dans un souci de complémentarité des moyens mobilisés. À ce jour, 3 appels à projets ont été publiés. Le 3e appel à projet, financé par les dotations 2018, a été diffusé en mars 2017. Ces priorités thématiques portent notamment sur la modernisation, la diversification, l'accessibilité physique et numérique des entreprises de proximité et, en milieu rural, des commerces multiservices, des derniers commerces du secteur d'activité concerné, ainsi que des stations-service. Parmi les priorités géographiques figurent les centres-villes dévitalisés connaissant un fort taux de vacances. Le plan gouvernemental Action Cœur de Ville en faveur des villes moyennes, présenté vendredi dernier, prévoit de renforcer les interventions du FISAC au bénéfice de ces collectivités. Le niveau retenu pour l'année 2018 est très proche de celui de 2017, et non pas en réduction massive, et calibré de façon à permettre le soutien d'environ 200 projets, ce qui est significatif. C'est une enveloppe que le gouvernement juge pertinente pour orienter l'action locale dans le cadre actuel. Au total, cette réforme consolide les bénéfices du FISAC pour le commerce de proximité et corrige des déficiences que la Cour des comptes relevait dans son rapport définitif très sévère de 2014. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.